Bonjour, chers apprenants. Nous continuons toujours avec notre séquence didactique. Notre branche d'aujourd'hui, c'est les mathématiques. Mathématiques. Et sous-branche, nous avons géométrie. La géométrie. Nous sommes ici en 6e année primaire, au niveau de base. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire pour la géométrie? La géométrie est une sous-branche des mathématiques qui étudie les points, les lignes, les formes, les figures ou le corps au niveau des bases, au niveau primaire. Alors, quel est le premier objet géométrique que nous avons vu la fois passée? Le premier objet géométrique est le point. Avec plusieurs points, nous avons tracé quoi? Avec plusieurs points, on avait tracé des lignes. Et qu'est-ce que nous avons dit? Il y a combien de sortes de lignes en géométrie élémentaire? Nous avons 3 sortes de lignes. C'est ce que nous avons dit. Il y a des lignes droites. Ce sont des lignes qui ne changent pas de direction. Nous avons des lignes courbes, les lignes droites. Nous avons des lignes droites, et ça, c'est des lignes qui ne changent pas de direction. Première sorte de lignes, nous avons des lignes courbes. Et puis, nous avons des lignes zigzag, qu'on appelle les lignes brisées. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Maintenant, il y a une situation de l'élève Zola qui veut aller à l'église. Ça, c'est l'église. Zola veut aller à l'église le dimanche. Maintenant, Zola habite ici. Il veut maintenant aller à l'église. Elle prend cette route ici. Elle vient comme ça. Arrivé ici, Zola voit encore une autre route qui fait comme ça. Et ici, il y a une route c'était comme ça. Zola vient comme ça. Il arrive ici, il y a une route comme ça. Alors, pour arriver maintenant à l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Zola vient comme ça. Il vient, il entre par ici. Arrivé ici, il trouve un panneau avec des symboles comme ça. Il se demande qu'est-ce que signifie ce symbole ici. Il ne sait pas. Alors, il fait encore, la route va comme ça, jusqu'ici, comme ça. Et ça prend encore cette direction. L'autre, ça va comme ça, ici. Donc, il vient comme ça. Il avait trouvé ici une indication, un panneau
avec cette indication ici. Il vient, il contourne, il passe par ici, et puis ici, il y a la porte de l'église. Elle entre à l'église. À la sortie de l'église, elle va demander son ami. Comment appelle-t-on ces signes ici? L'ami lui dit, moi je ne sais pas, mais je sais que je sais, c'est pour les usagers de la route. Ils vont demander maintenant à leur enseignant, à l'école, comment appelle-t-on ces signes ici? Et l'enseignant profite de cette question pour enseigner ce que nous allons étudier aujourd'hui, les positions des droites de droite entre elles. Des positions de droite entre elles. Nous avons vu que partout ici, il y a combien de droites? S'il y a 2 droites. Ici encore, il y a 2 droites. On vient ici, il y a encore 2 droites. Ici encore, il y a 2 droites. Arrivé ici, il y a encore 2 droites. Arrivé aussi à l'église, ils ont trouvé que le prêtre avait une croix, comme ça. Le prêtre avait porté une croix. Alors, nous allons voir maintenant aujourd'hui les positions des droites entre elles. Comment on les appelle? Comment on les appelle? Nous allons essayer un peu de le tracer ici. Nous avons les 2 droites ici. Deux droites, comme ça aussi. Nous avons aussi 2 droites encore comme ça. Et ici, ok. Nous avons 2 droites ici, 2 droites ici, 2 droites ici. Quelles sont ces 2 droites? Ici, nous avons la première ligne droite est là et la seconde ligne droite est là. Ici aussi, elle est là. La première ligne droite et la seconde ligne droite. Ici aussi, nous avons 2 droites. La première droite est là. La deuxième droite est là. Ici aussi, nous avons 2 droites. La première ligne droite est là. La deuxième ligne droite est là. Toutes ces droites n'ont pas la même position. Et nous allons aujourd'hui apprendre leur nom et leurs particularités. Ici, pour les premières lignes droites, est-ce que ces lignes ici, si on les prolongeait jusque là-bas, est-ce que ça peut se rencontrer? Non. Les 2 lignes droites ici, si on les prolongeait jusqu'à l'infini, ça ne peut jamais se rencontrer. Alors, comment on les appelle? Les 2 lignes qui ne peuvent jamais se rencontrer,
lorsqu'on les prolonge, même si on les prolongeait jusqu'à l'infini. On les appelle les droites parallèles. Les droites parallèles. Ça, ce sont les deux droites parallèles horizontales. Et ça, c'est les deux droites parallèles verticales. On peut aussi tracer deux droites parallèles obliques. C'est toujours les droites parallèles. Ce sont des droites qui ne peuvent jamais se rencontrer. Je peux vous donner un exemple. Le rail des trains, ce sont de deux droites parallèles. Les routes, les bordures de route, ce sont des droites parallèles. Même dans notre salle de classe, les fenêtres, ce sont des droites parallèles. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de droites parallèles. Passons maintenant à notre nos deuxièmes droites. Ici, nous avons deux droites. Elles se coupent en un point. Et quel est ce point? C'est celui-ci. Alors, en se coupant en un point, qu'est-ce que vous avez encore remarqué? En se coupant en un point, ils forment des angles. Ils forment des angles. Ils ont formé combien d'angles? Ici, il y a premier angle, deuxième, troisième et quatrième. Alors, comment sont ces angles? C'est quelle sorte d'angle qui se forme lorsque les deux lignes droites se coupent? Ils ont formé des angles aigus. Ils peuvent aussi former des angles obtus. Ça dépend maintenant de la position. Je vais tracer comme ça. Vous allez voir maintenant que ça ici c'est l'angle obtus et ça c'est les angles aigus. Comment appelle-t-on les deux droites ici qui se coupent en un point et qui forment des angles obtus et aigus? Ce sont les droites sécantes. Les droites sécantes. Les droites sécantes. Nous avons vu maintenant que les droites sécantes, ce sont des droites qui, en se coupant en un point, forment ce qu'on appelle, forment les angles droits. Et les angles aigus et obtus. Nous passons maintenant à notre troisième, nos troisièmes lignes droites. Observez très bien. Nous avons deux lignes droites. La première ligne droite, à quelle position? Cette ligne, c'est la ligne droite verticale. Et l'autre ligne ici, c'est la ligne droite horizontale. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ces deux lignes droites se coupent aussi en un point. C'est ça le point. En un point.
Et lorsque ils se coupent ou se rencontrent en un point, qu'est-ce qu'ils forment ou qu'est-ce qu'elles forment les deux droites? Les deux droites forment aussi des angles. Comment sont ces angles? Ces angles sont droits. Il y a combien d'angles ici? Nous avons aussi 4 angles droits. 4 angles droits. Et en passant, un angle droit mesure combien de degrés? Un angle droit mesure 90 degrés. Ici, nous avons 90, plus 90, plus 90, plus 90. Et nous avons combien? 360 degrés ici. Alors, comment appelle-t-on les deux lignes droites qui se rencontrent en un point ou qui se coupent en un point et qui forment des angles droits? Comment on les appelle, les deux droites ici? Ce sont les droites perpendiculaires. Ce sont les deux droites perpendiculaires. Ce sont les deux droites qui se coupent en un point. Ici, je vais dire ceci. Ici aussi, ce sont deux droites perpendiculaires, mais qui ne se coupent pas, mais se rencontrent ici en un point. C'est toujours deux droites perpendiculaires. Donc, si vous voyez comme ça, ne dites pas non, ce n'est pas perpendiculaire, non, c'est perpendiculaire. Donc, nous avons vu les positions de droite par rapport à elle-même. Cette droite ici par rapport à celle-ci. Cette droite ici par rapport à cette droite ici. Cette droite ici par rapport à cette droite ici. Les premières droites ici, on les appelle les droites parallèles. Ce sont des droites qui ne peuvent jamais se rencontrer, même si on les prolongeait. Ici, ce sont des droites séquentes. C'est comme les signes de la multiplication. Ils forment des angles aigus ou obtus lorsqu'ils se coupent en un point. Ici, nous avons les droites perpendiculaires. Ce sont les deux droites qui se coupent ou se rencontrent en un point. Lorsqu'ils se coupent, ils forment des angles droits. Un angle droit mesure 90 degrés. Ici aussi, ce sont de deux droites perpendiculaires, mais qui ne se coupent pas, mais se rencontrent en un point. Voilà, chers apprenants, les positions des droites par rapport à elles-mêmes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir les droites qui ne peuvent jamais se rencontrer. Lorsqu'on les prolonge, on les appelle les droites, les droites perpendiculaires, les droites parallèles.
Et les droites qui se coupent en un point et qui forment des angles obtus ou aigus sont des droites séquentes. Les droites séquentes. Les droites séquentes. Ici, les droites qui se coupent en un point et qui forment des angles droits sont des droites perpendiculaires. Perpendiculaires. Les deux droites perpendiculaires, lorsqu'ils se coupent ou ils se rencontrent en un point, ils forment des angles droits. Ici, c'est ça, ce sont des droites parallèles. Ici, c'est séquente. C'est comme... Et ici, c'est perpendiculaire. Perpendiculaire, c'est comme la croix de Jésus-Christ. Ici, de droite séquente. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler tout ce que nous venons d'apprendre au sujet de position de droite entre elles? Nous avons dit que les deux droites qui ne peuvent jamais se rencontrer, même si on les prolongeait, s'appellent les droites parallèles. On peut avoir 2, 3, 4, 5. Ici, on peut ajouter. Ça sera toujours les droites parallèles. Nous avons dit exemple de rail de train, de route, et tout ça, ce sont de droites parallèles. Même le terrain de football, constitue toujours de droites parallèles. Et ici, nous avons de droites séquentes. Pourquoi nous étudions tout cela? C'est vraiment parce que ceux qui vont aller suivre l'art, ils vont utiliser ça. Les couturiers, ils vont utiliser les droites parallèles, séquentes, perpendiculaires. Les architectes qui font des maisons, ils vont toujours utiliser. Les menuisiers qui font des meubles, si vous ne savez pas comment mesurer les angles et comment disposer les lignes séquentes perpendiculaires, vous allez faire des meubles qui ne vont pas durer. C'est pour cela qu'il faut bien suivre cette leçon de droite. Même pour ceux qui vont faire l'aviation, il y a toujours les lignes ici que vous allez continuer jusqu'aux études supérieures. Vous allez toujours trouver les lignes, les droites. Ok. Maintenant, je vais vous poser quelques questions en rapport avec ce que nous venons d'étudier. Les positions de deux droites. Quand est-ce que deux droites sont parallèles? Deux droites sont parallèles lorsque, en le prolongeant, ils ne peuvent jamais se rencontrer. Quand est-ce que deux droites sont séquentes? C'est lorsqu'en se coupant en un point, ils forment des angles aigus ou obtus. Et les droites perpendiculaires, c'est lorsqu'ils se coupent ou ils se rencontrent en un point donné, ils forment des angles droits. Ok. Maintenant, vous aurez un devoir. Le devoir que je veux mettre et que vous allez me... Le devoir, je vais écrire ça.
Devoir à domicile. Trace de droite parallèle de 8 cm. Dans la figure suivante, indique les droites qui sont à 50, B parallèle, C perpendiculaire, Voici c'est ça. Prenez votre crayon, vous tracez comme moi. D, F, B, A, encore comme ça. Ok, c'est ça. Donc vous tracez et vous donnez aussi D. Les lignes droites. Les lignes droites obliques, verticales et horizontales. Alors, mon numéro est plus 243 89 22 999. Monsieur Peter Ndomba. Ouais, c'est ça mon numéro. Vous cherchez ici les droites. Vous donnez les noms de droites A, B, C, D, E, F,
et puis G. Vous donnez les noms de ces lignes et les lignes qui sont séquentes, les droites qui sont séquentes et les droites qui sont perpendiculaires et les droites qui sont parallèles. Vous m'envoyez à mon numéro WhatsApp 243 89 89 22 999. Merci beaucoup, chers apprenants, pour votre attention soutenue. J'espère que vous allez bien travailler ce devoir. Nous allons nous revoir très prochainement.